comment l'islam s'est répandu aussi vite et aussi loin. D'abord, il y a eu des immenses conquêtes. Elles ont commencé dès 633, à peine un an après la mort du prophète, et se sont terminées vers les années 720-730. En moins d'un siècle, le territoire musulman, celui du califat omeyyade, s'étend des portes de l'Inde au sud de la France, ce qui signifie des contacts quotidiens entre populations locales et musulmans, et donc des conversions. Attention, elles ont mis au moins 2 ou 3 siècles avant d'être réellement massives. Et elles sont liées aussi à d'autres facteurs, comme la volonté d'une plus grande intégration des non-musulmans, que celle-ci soit naturelle, ou bien parfois provoquée par une pression souvent socio-économique de la société ou des autorités de l'époque. Et puis il y a le commerce à grande échelle. Il a accéléré la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Est, ainsi qu'en Asie orientale, à commencer par l'Inde, la Chine puis l'Indonésie. Là aussi, d'autres facteurs ont favorisé l'implantation de l'islam, comme les conquêtes de l'Inde avec les Rourides puis le sultanat de Delhi, ou potentiellement celle d'Afrique subsaharienne avec les Almoravides, bien que plus temporaires. À côté de ça, il y a aussi l'action de différents groupes religieux, comme les soufis, très présents en Anatolie, en Inde, en Indonésie et en Afrique, ou encore les chiites ismaéliens qui envoient des missionnaires en Perse et en Inde. Parfois, les raisons politiques et socio-économiques jouent un rôle important dans la conversion d'un territoire. C'est le cas notamment des Bulgares de la Volga au Xe siècle, qui ont influencé la place qu'occupe aujourd'hui l'islam en Russie.